Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare pour la première avec une équation à résoudre, une équation quotient. Tout est déjà mis en place, et factorisé, en haut, en bas, donc il n'y a plus qu'à faire le tableau. On verra ensuite des exercices un petit peu plus durs avec une mise au même dénominateur, mais là c'est vraiment le tableau qui nous intéresse. Donc on est parti. Pour marquer bien qu'on a une inéquation, ici on a donc super ou égal à 0, donc on va faire un tableau qui va contenir pas mal de lignes, une ligne pour chacun des facteurs qui apparaissent en haut et chacun des facteurs qui apparaissent en bas. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. On va nommer Q de X, donc ce quotient. Et vous voyez, j'ai déjà dressé le tableau. Donc il y a une ligne pour chacun des facteurs qui apparaît. En dernière ligne, on met Q de X. X varie entre moins l'infini et plus l'infini. On résout sur R. Alors ce qu'on peut faire, certains profs le font avant, c'est donner les valeurs interdites. Donc ici, les valeurs interdites, ce sont les valeurs qui annulent le dénominateur. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, il faut résoudre x moins 2 égale 0. D'accord? Ça fait donc x égale 2. Donc on a une première valeur interdite qui sera 2. Et la deuxième, c'est la solution de 5x moins 3 égale 0. Donc ça fait 5x égale 3 et x égale 3 cinquième. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Les valeurs interdites, ce sont les valeurs qui annulent le dénominateur. Ensuite, on s'intéresse aux valeurs qui vont annuler chacun des facteurs du numérateur. Donc je résous 4x moins 3 égale 0. Ça fait 4x égale 3, donc rapidement x égale 3 quarts. Vous pouvez le mettre directement. Ensuite, on a 6 moins 10x égale 0. Donc moins 10x égale moins 6. On multiplie des deux côtés par moins 1, donc j'enlève en fait les deux moins. Et ça fait x égale donc 6 sur 10. Et là, il se trouve que 6 sur 10, c'est aussi, en simplifiant, 3 sur 5. Vous remarquez ici que 3 cinquièmes, c'est aussi une valeur interdite. Ça veut dire que c'est un nombre qui va annuler le bas et le haut, le numérateur et le dénominateur. Eh bien, sachez que quand une valeur annule le haut et le bas, ça reste une valeur interdite. Donc dans le tableau, on aura une double barre au niveau du 3 cinquième sur la dernière ligne. Donc maintenant, l'étape d'après, c'est de placer ces valeurs de x entre moins l'infini et plus l'infini dans l'ordre. Donc on a à placer, vous voyez, 2, 3 cinquièmes et 3 quarts. Alors, 3 cinquièmes, on sait que c'est 0, alors on divise par 5, donc ça fait 0,6. 3 quarts, c'est 0,75. Donc la plus petite des 3, c'est 0,6. C'est donc 3 cinquièmes. Ensuite, c'est 3 quarts, et ensuite, c'est 2. On va maintenant tracer nos colonnes. Certains placeront des doubles barres sur toute la largeur, enfin toute la hauteur de la colonne. Ici, en général, on met juste la valeur interdite à la dernière ligne, ça suffit, parce que c'est à ce moment-là qu'on a une division. Donc là, on va mettre une double barre sur 3 cinquièmes et une double barre sur 2. Comme ça, on n'oubliera pas à la dernière ligne que ce sont des valeurs interdites. Ensuite, on va remplir chaque ligne. C'est un petit peu long, mais c'est assez simple. J'ai des règles à appliquer. 4x moins 3, c'est une expression affine dont la pente égale à 4. C'est très important ici, c'est ce qu'il y a devant x, le coefficient de x. Il est positif. D'accord? Donc on a une expression affine qui correspond à une fonction croissante. Donc, une fois qu'on a mis le 0, alors le 0 est au niveau du 3 quarts, et bien, ça sera plus après 0, du signe de la pente après 0, donc moins, moins 0, plus. Pour 6 moins 10x, on a dit que ça s'annulait en 3 cinquièmes. C'est ce qu'on a résolu juste au-dessus. On a ici un coefficient, et ça c'est très important, coefficient devant x qui est moins 10, donc c'est négatif. Donc vous avez devant vous l'expression d'une fonction décroissante. D'accord? Donc d'abord les grandes valeurs, plus, et après le 0, le signe de la pente, c'est-à-dire moins. Pour x moins 2, bien ça s'annule en 0. On a une pente ici, alors elle n'apparaît pas, mais c'est un 1, c'est positif, donc on a une fonction affine croissante. Donc on a du moins, 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 plus. Du après 0, c'est le signe de la pente. Ici, 5x moins 3 s'annule aussi en 3 cinquièmes. Vous avez 2 zéros sur la même ligne. Et comme la pente c'est 5, c'est une pente positive, donc après le 0, on met des plus. On a en fait une fonction affine croissante, donc moins 0 plus. Maintenant, on a fait le plus dur, on fait le produit.
colonne par colonne. Donc là, on a 1, 2, 3 moins, 1 plus, donc le produit sera négatif. On a mis notre double barre, d'accord? Parce que finalement, ici, ce 0 va amener une division par 0, donc interdite. Dans la colonne d'après, on a moins, moins, moins. On a 3 moins, 1 plus, donc on a aussi un moins. D'accord? Donc vous avez comme ça deux signes consécutifs identiques. C'est le cas quand on a comme ça, souvent deux zéros sur une même ligne. Ensuite, plus, moins, moins, plus, donc on a 2 moins, ça fera plus. Ici, on pense bien que ce 0, c'est un 0 qui est en haut, donc ça annule tout simplement Q de x, donc ça fait un 0 et non pas une valeur interdite. Ensuite, plus, moins, plus, moins, plus, il n'y a qu'un seul moins, donc on met un moins. Et on n'a pas oublié ici la double barre de ce 0 qui est un 0 au dénominateur, donc une division par 0, donc interdite. On veut, retour au texte, on veut Q de x positif ou nul, supérieur ou égal à 0. Donc dans ce tableau, on ne regarde que les plus et les zéros. Donc ici, il y a un seul plus, et on a un seul 0. Donc il n'y a que cette zone-là qui est solution. Donc S égale, alors on va donc de 3 quarts à 2. En 0, c'est fermé, parce que c'est supérieur ou égal, donc vous autorisez l'expression Q, vous l'autorisez à s'annuler. Et par contre, en 2, attention, on a une valeur interdite, on a une division par 0, donc on va ouvrir. Cet exercice est terminé, à bientôt.